Aujourd'hui, comme ça, on ne vous attend pas, vous venez comme ça, vous tous vous remplissez dans ce studio. Bon, je parle de ceux qui vont venir après le coach Bertrand Chida, vous allez tous les voir, tous ces gens-là. Allez, lui, c'est DJ Gérard Ben. It's crazy like that. À l'instant, c'est du Ben Skin. Pour faire danser un peu le coach Bertrand Chida. Et comme je disais, c'est de la bonne musique. C'est de la bonne musique, c'est parce que ça valorise notre culture, ça nous permet de nous affirmer, ça explicite notre identité et ça nous permet de comprendre que nous appartenons tous à une même communauté. Voilà, donc... Alors, vous parliez d'expliciter la communauté. Je vais justement vous amener dans ce sens-là pour vous demander d'expliciter quelques attitudes à adopter dans la vie. Par exemple, en quoi est-il important de prendre des risques dans la vie, coach? Ah oui, c'est une très bonne question, Christian. En quoi est-ce que c'est... Elle me vaut combien la question? Bon, ouais, je sais. Elle me vaut un 13 heures. Bon, il est vraiment décidé, il est vraiment Well, décidé. with him in any case. Ah bon, ok, d'accord. Je suis fatigué, c'est une très bonne question, c'est une très bonne passe. Mais après, là... Oh, Et quel est le voici. résultat? Bon, le résultat, c'est que ta question, elle est appréciée parce que ça me permet de sortir, je vais dire, des cartes cachées pour Tout à permettre fait. aux téléspectateurs de pouvoir tirer bon usage Tout à de ce fait. programme qui est un programme excellent. Tout à fait. Je disais que pour prendre, la raison pour laquelle c'est important de prendre des risques dans la vie, c'est que les risques font appel à ce que nous appelons les opportunités. L'opportunité est comme un train à grande vitesse, un TGV. On ne prend pas un train à grande vitesse quand ce n'est pas encore venu, on ne prend pas quand c'est déjà parti, on prend le train à grande vitesse parce qu'il est là. Alors nous avons eu également des adages qui disaient « qui ne risque rien n'a rien ». Si vous gagnez, et si vous prenez un risque, si vous gagnez, vous pouvez diriger. Si vous perdez, vous pouvez être un guide, c'est-à-dire qu'un lampion qui permet aux gens de comprendre un certain nombre de choses. Je disais tout à l'heure que risquer, c'est saisir une opportunité. Vous voyez, dans les années 40, 1920, 1940, il y en a qui n'ont pas risqué de faire du commerce. Et nous avons un monsieur qui nous a dit à la télé ici, un patriarche, Foto Victor pour ne pas le nommer, il a dit qu'il a vendu les arachides. Donc il a pris le risque de pouvoir saisir une opportunité de faire du commerce à ce moment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand les gens veulent investir, on trouve quelqu'un qui a un peu d'argent et cet un peu d'argent, ça a été lui. On a vu des gens qui ont risqué d'aller fréquenter, d'aller à l'école. Pendant ce temps, il y en avait d'autres qui disaient que non, l'école, ça ne vaut absolument rien. Au lieu d'aller à l'école, il vaut mieux faire le commerce. Au lieu d'aller à l'école, il faut mieux simplement regarder un peu au niveau du champ. Et ceux qui sont allés à l'école, qui ont eu même du BEPC dans les 1960, même du CAP en 1960, ou bien n'en parlons plus du baccalauréat, ou bien de la licence dans ces années-là, sont aujourd'hui des personnes très importantes, très influentes, qui ont construit un devenir meilleur pour leurs enfants ou bien pour leur progéniture. On a vu également des personnes qui ont risqué dans les années 1990 ou jusqu'en 95-97 à faire de l'informatique. On voit ce que cela leur apporte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pris des risques, qui ont attendu que les choses se passent afin qu'ils rentrent en action, ils sont tout simplement en train d'accompagner ces personnes-là. Donc c'est important dans la vie de pouvoir prendre des risques, de prendre des risques parce que des risques vous permettent de saisir les opportunités à temps. Et Bill Gates a dit que les opportunités, c'était comme les TGV, les trains à grande vitesse. Voilà. Il faut les prendre quand ils sont là, en stop, pas quand ils sont partis. Voilà. Yes, and now we are talking about people who have taken. You've cited examples. For example, you've cited examples of people who have taken action, you know, and they've made it in life. Now, why should we judge people by their actions? Why can't I look at a guy like Chris and say, he's handsome, his tall, he's nice, he's a good man? Why do I have to go by actions? Ah oui, bon, il faut pas juste les juger comme ça parce que c'est ce que c'est ce qu'on est en train de relever là. Il faut pas juger les personnes par les paroles, mais juger les personnes plutôt par les actions. Parce que ce sont les actes qui parlent de nous. Vous voyez des gens qui vont passer toute leur vie à prier sans rentrer en action. Toute leur vie à l'église sans jamais poser le moindre acte d'amour. Toute leur vie à prier sans pouvoir avoir la possibilité d'acter en pardonnant. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut juger les gens? Non, on ne peut pas juger les gens de cette façon. Et je parle à Amanda pour dire que
Vous savez combien d'hommes viennent vous compter fleurette? C'est-à-dire que, ballon en langage terre à terre, viennent vous draguer, ils vous disent tout. 1, 2, 3, 4, 5, 10 choses, sans jamais être capable de pouvoir pratiquer une seule chose. Voilà. Donc, vous voyez, Yeah, j'étais en train de parler d'actes. Et on trouve ces choses chez les pasteurs, on les trouve chez les politiciens. Les pasteurs comment un pasteur peut te promettre peut te parler de la Bible, de l'amour, du pardon, et pourtant c'est lui-là qui te brise le foyer. Et pourtant, c'est celui-là, vous avez suivi l'histoire qui s'est passée hier dans un quartier de la ville où un pasteur un locataire a retrouvé le Pasteur. Le pasteur qui a enceinté une fille et sa petite sœur. Voilà. Et on en trouve des cas légion comme ça. Ceux qui vont vous briser. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Au lieu de ça, je voudrais dire que ce serait mieux pour toi-même de prendre la Bible et de lire toi-même, puisque tu connais déjà lire. Nous voyons des politiciens qui viennent avec des promesses et des promesses bientôt, hein. et qui ne réalisent jamais. Ça veut dire que nous devenons leur bétail. Donc, juger des gens par leurs actes, par leur façon de faire et non par leur façon de penser. Je pense qu'avec cela, vous n'aurez pas beaucoup de regrets. Okay. Now, what about people who hurt your feelings by what they say or what they do by their actions? Why should we not take offense when people hurt our feelings? Oui, on ne doit pas se sentir blessément quand nous sommes offensés par des gens pour beaucoup de raisons. Parce que la première raison, c'est que dans chaque acte, il y a toujours une intention positive pour la personne qui acte. Dans chaque acte, c'est-à-dire que si je te gifle là, je dis n'importe quoi, mandat, j'ai une intention positive pour cet acte que je pose. C'est quoi l'intention positive? L'intention positive, pour moi, c'est l'acte qui est mauvaise. Je satisfais quelque chose en moi. D'accord. C'est l'acte positif. L'acte positif, c'est l'intention. Je n'ai pas dit l'acte positif. J'ai dit l'intention positive pour la personne qui acte. Oui. Donc, cette personne a toujours une intention positive. Ça, c'est d'un. De deux, cette personne ne peut pas être mal éduquée et je paye le prix. La personne qui, je vais dire, qui pose un acte méchant à mon endroit ou bien qui est méchant à mon endroit, il ne peut pas être mal éduqué et que ce soit moi qui paye le prix. Qu'est-ce que ça veut dire payer le prix? Par exemple, si je suis toujours colérique parce qu'on m'a posé des actes, on m'a posé des actes qui ne sont pas des actes que j'apprécie, alors qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ça peut m'apporter un AVC. Ça peut m'apporter un désagrément physiologique. Ça veut dire que c'est moi qui suis en train de payer le prix de ces mauvais actes. Pour quelqu'un qui est mal éduqué. C'est également un choix, parce que je peux prendre dans cet acte-là comme un choix de pouvoir m'énerver ou un choix de ne pas pouvoir m'énerver. J'ai dit, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de prendre une position ou bien une autre. Parce que j'entends des personnes viennent dire, j'étais moi tranquille dans mon chemin et c'est lui qui m'a énervé. Ce n'est pas lui qui vous a énervé, c'est vous qui vous êtes énervé. Dans la façon de prendre son acte. Dans la façon de percevoir son acte. Okay. Parce que ce n'est pas la gifle qui vous fait vous énerver, c'est la personne qui vous gifle. C'est votre perception de la gifle qui vous énerve. J'ai parlé des gifles tout à l'heure et Manda, on en a ri. Et supposons qu'au-delà de moi, que ce soit plutôt le pape qui vienne te gifler de cette façon, est-ce que ça va être le même énervement que tu vas avoir à l'endroit du pape que si c'était Christian ou bien que si c'était moi? Supposons plutôt que ce soit ta maman ou bien que ce soit le président de la République ou bien que ce soit Jésus-Christ en lui-même qui te gifle. Vous voyez que la perception que nous avons des actes dépend de la façon par laquelle nous interprétons les choses, c'est-à-dire de notre carte de la réalité. Donc, en fait, nous n'avons pas le besoin, nous n'avons pas le devoir de pouvoir nous infecter la journée parce que quelqu'un s'est courbé sur notre chemin. On n'a qu'à trouver un autre chemin et de pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il doit toujours falloir avoir un objectif au-dessus d'un certain nombre de choses. Et avec cela, vous évitez un grand nombre de choses. Vous évitez les AVC. Vous évitez de pourrir votre journée. Vous évitez de ne pas gagner, de ne pas enrichir les moments présents. Vous évitez un certain nombre de choses. Un objectif au-dessus de l'acte qui est posé à votre endroit. Je crois que c'est la meilleure chose à retenir ici aujourd'hui, c'est que vous avez reçu et vous dites...
ce que je pense ou ce que je veux de ma journée au-dessus de ce qui vient de se passer. Alors, est-ce à croire, coach, que ce qui est dit dans la Bible, si on te gifle à la joue gauche, donne la droite, que faire quand on est persécuté? Oui, les actes que les gens... parce que quand je suis en train de le dire, c'est pas pour dire que allez vous placer dans des endroits où on va vous poser des actes négatifs, des actes négatifs, des actes négatifs. Mais de toute façon, quand vous êtes persécuté et que ça devient quelque chose de régulier, de permanent, ce qu'il faut comprendre là, parce que nous sommes ici pour faire comprendre aux gens que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix d'être bien, vous avez le choix de bien prendre ou bien de mal prendre. Ça me touche. En réalité, Nelson Mandela, il a dit, je ne perds jamais dans aucune situation. Bien sûr. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut dire que dans une situation on va appeler une situation de persécution, soit vous apprenez, vous trouvez quel est votre degré de responsabilité. Si Christian a trouvé de jeter un dévolu négatif sur moi ce matin, quel est mon degré de responsabilité? Je ne dis pas que c'est ça. Ouais, Quel est mon degré de responsabilité? Parce qu'en trouvant mon niveau de responsabilité, je fais en sorte que demain, ça ne se passe plus de la même façon. Donc, et si vous n'apprenez pas de ça, parce que les actes sont là pour vous apprendre, pour vous donner une expérience. Si vous n'apprenez pas de ça en regardant votre degré de responsabilité, demain, les mêmes actes vont se reproduire et vous allez toujours vous comporter comme des victimes. Prenons un peu des actes, des persécutions comme des cailloux qui vous arrivent sur les chemins. Est-ce que vous prenez les cailloux pour vous construire un pont? Ou bien est-ce que vous prenez les cailloux pour monter tout simplement un mur et vous asseoir là pour contempler le paysage et de dire, voilà celui qui m'a positionné ici. Yeah, Regardez Monde a introduit son émission justement avec ça hier. Et tu disais comment encore là? When people throw stones at you, you use them to build a foundation. Yes. Voilà. Oh, coach, j'adore ce que vous dites. Hein, Donc, vous voyez que tous ceux qui ont pu réussir n'importe quoi dans la vie, qu'ils soient, je vais dire, des meilleurs coachs, qu'ils soient des meilleurs présidents de la République, qu'ils soient des meilleurs commerçants, qu'ils soient des meilleurs ingénieurs, qu'ils soient des meilleurs cadres d'entreprise, qu'ils soient des meilleurs entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont passées par moult persécutions. Et c'est grâce à ces persécutions qu'ils ont pu regorger un certain nombre de choses, un certain nombre d'expériences qui leur permettent de mener une vie meilleure à partir d'aujourd'hui. Et Mandela disait que quoi? Donnez-moi un peu votre stylo. Oui. J'écrive ça. Vous pouvez écrire, hein? Mandela disait que ce n'est pas que je ne perds jamais dans aucune situation. Soit je gagne, soit j'apprends. Dans aucune situation, je ne perds. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui. Alors, notre passé, parlons de notre passé maintenant, coach. Oui. Que pensez-vous de notre passé? Par exemple, est-il bon à ressasser? Le passé fait partie de ce que nous appelons en développement personnel les hologrammes. Les hologrammes, c'est que je transpose un acte du passé pour le faire vivre au présent. En réalité, je suis en train de me mentir. Ce que vous avez subi hier, qu'elle soit une belle action ou une mauvaise action, n'est plus une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité aujourd'hui, c'est un mensonge présentement. Okay. Maintenant, quand vous transposez cet acte du passé au présent, vous revivez de la même façon cet acte-là. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, est-ce que cet acte me permet de grandir ou bien il me permet tout simplement de pouvoir régresser? Donc, en réalité, vivre dans le passé, je ne vais pas dire que c'est... Non, je vais dire retourner au passé, je ne vais pas dire si c'est bon ou c'est mauvais. Je vais juste dire que retourner dans son passé, c'est un endroit agréable, mais ce n'est pas bien d'y séjourner. Parce que dans le passé, vous devrez tirer des choses, des expériences qui vous permettent de façonner votre présent. Parce que l'instant le plus important, c'est le présent. Pour façonner le présent, afin d'avoir un futur meilleur. Coach Bertin Tchinda, il s'appelle. Vous pouvez le retrouver sur Facebook en tapant simplement Bertin Tchinda. Je suis sûr qu'il a beaucoup d'amis déjà, mais bon, vous pouvez lui écrire sur WhatsApp. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Au numéro 675 02 32 22, 675 02 32 22, ou bien sur Peaceful Consulting, sur la page Facebook. Nous avons un site web qui organise les conférences de motivation et autres, qui s'appelle Janea, www.janea.cm. Janea, c'est J-A-N-E-A. .cm, janea.cm. Donc, là-dedans, vous aurez tous les séminaires comme le séminaire que nous avons organisé pour les entrepreneurs ce week-end qui regorgeait plus de 300 à 350 personnes qui sont venues travailler sur la planification stratégique. Et c'était un séminaire véritablement réussi. Merci. Un coach en appelle un autre. Oh, yes. From
the building personal development. We're going to talk about, you know, something that everybody should work on too, your appearance, the way you look, but not only your appearance, inside out. So we'll go get this spot. He will tell you who we'll talk to. You already know him, so let's go get it.